Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif. Et Jaya Dada. On est ravis aujourd'hui d'accueillir ce nouveau couple avec Fabien Lefebvre et Audrey Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, merci de nous Bonjour à vous deux. accueillir. Avec Voilà, alors plaisir. on est vraiment content de vous accueillir dans cette ronde des 56 interviews, les noces alchimiques au sein du couple. On va commencer, comme à l'accoutumée, par vous présenter l'un et l'autre. Alors toi, Fabien, tu es champion du monde et olympique en kayak monoplace, voilà, entre 2000 et 2015 pour la France et les US. Et tu te reconvertis dernièrement dans une activité de coaching avec une pratique de médecine énergétique quantique et du coaching. Est-ce que tu souhaites nous en dire davantage, Fabien? Bah non, tu as très bien présenté en fait. Tu as réussi à faire une longue histoire très courte et c'est un sacré, c'est un Yes. sacré challenge. Ouais. Non, j'ai transitionné d'une vie d'athlète évidemment vers la vie active en Mm. utilisant certaines recettes du sport de haut niveau mis à disposition de tout le monde dans mon travail, toujours avec ce fond de cette couche sous-jacente d'excellence, de besoin d'excellence. Donc, en général, quand je fais quelque chose, je ne suis pas dans du à peu près. C'est plutôt de la haute couture. Donc, je cherche, j'avance, j'expanse, je m'instruis, je continue en permanence d'expérimenter, de challenger, de questionner l'existant et de voir aussi en fonction de mes talents et des cadeaux que j'ai reçus de la vie, qu'est-ce que je peux en faire et quelle est ma pièce amenée à l'édifice en fait. Mm. Mm. Yes. Merci Merci à Fabien. toi. Et donc toi, Audrey, tu es voilà entrepreneur et coach. Tu accompagnes les hommes, les femmes leaders, influents justement, qui aiment aussi donner. Et tu les accompagnes à reconnecter à leur cœur, à leur véritable pouvoir intérieur. Tu es aussi maquilleuse professionnelle. Et donc du coup, tu accompagnes vraiment à connecter voilà cette beauté intérieure et extérieure. Tu veux nous en dire davantage? Oui, bah on a un peu le même parcours, dans le sens où c'est vrai que moi j'ai été on va parler de la beauté extérieure d'abord, qui m'a amenée à la beauté intérieure, puisque j'ai été chanteuse, danseuse à Paris et mannequin pendant 10 ans. Donc c'est vrai que toute cette expérience m'a servi pour prendre soin de moi à l'extérieur. Et puis après, il y avait une espèce de d'équilibre qui n'était pas là, que je sentais voilà, j'étais plus sur le côté extérieur qu'intérieur. Donc, je suis allée rechercher ça au fond de moi, je suis allée travailler et ça fait 9 ans maintenant que je travaille avec ces leaders et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque. C'est-à-dire que ces personnes sont vraiment en dehors de leur corps. Donc, ils travaillent ensemble pour vraiment les ramener à qui ils sont et pas ce qu'ils reflètent dans la société. Voilà. Parce que souvent, j'ai travaillé avec 4 présidents des États-Unis, des congresswomen, sénateurs, des ambassadeurs. Ces gens-là ils ont réussi, ils ont leur position, ils sont forts, ils ont dans le pouvoir, mais finalement, euh, à l'intérieur, c'est vide, en fait. Mm. Mm. Et on sent qu'ils sont en recherche de quelque chose, d'une nourriture qu'ils n'ont pas. Donc voilà, je les aide à aller chercher cette nourriture intérieure. Yes, c'est génial. Merci beaucoup, Super, Audrey. C'est merci. top Merci. ce que tu fais et il y en a besoin. Donc merci. Ouais. À tous les niveaux, du coup. Ouais. Du coup, Mais rentrons toujours dans pareil, le... c'est vrai que nous, on est vraiment, on va aller chercher le détail qui fait que Mm. ça va faire le point de bascule, la différence en fait. Mm. Mm. Ok. Merci. Merci pour votre présentation l'un et l'autre. Et du coup, rentrons dans le vif du sujet de ces noces alchimiques. Alors, tout simplement, comment est-ce que s'exprime cette danse de l'amour, voilà, ces noces alchimiques, cette union du masculin et du féminin au sein de votre couple, Fabien et Audrey? À nous, c'est les eaux vives, hein. Lui, il a fait du kayak, donc moi, il faut que je navigue aussi en eau vive. Des fois un peu au trouble, ça dépend Ouais, des fois un peu s'il trop. a plu beaucoup la veille ou pas. Euh,
Mais J'adore l'image en tout cas, c'est C'est-à-dire que c'est pas génial. toujours transparent, c'est ça? Et c'est fluide. ça, ça fait 18 ans maintenant qu'on est Mm. ensemble, Ouais, 18 ans, 19 ans. Ouais. Bravo. Et voilà, une vie de couple intense, je dirais. Voilà, intense. Moi, j'ai arrêté de travailler pour le suivre, donc on a énormément voyagé, on était tout le temps ensemble. Ouais. Hein, on était Mhm. vraiment Mhm. voilà, tout le temps ensemble. On a eu notre premier enfant très rapidement et on l'a emmené partout avec nous. C'était vraiment, on était voilà, tous On les était beaucoup trois ensemble et puis ensemble. ensuite, on a choisi d'arrêter la vie qu'on avait construite en France, en fait, qui était un peu tout tracée sur des rails. Et c'est une décision commune, hein, évidemment, avec des multi-objectifs pour la famille, pour nos enfants et notre famille, Mm. de vraiment arrêter à un endroit et de recommencer à zéro, un autre, dans un environnement différent, avec cette double culture, voilà, américaine et européenne, et avec tout ce qui vient avec, hein, les papiers administratifs, les incertitudes de qu'est-ce que va être demain, comment on va vivre là-bas. Il n'y avait pas de promesse d'emploi, il n'y avait rien. Donc du coup, ça amenait des phases de tension, ça amenait des phases de remise en question, des phases de croissance spirituelle, d'éveil spirituel, de croissance spirituelle. On est passé aussi pas mal par la religion, parce que quand c'est dur, on a tendance à s'accrocher, hein, à cet espoir et à cette foi intérieure. Donc, on a ratissé assez large en termes d'émotions, je dirais, et Mm. de vie de couple. Ça a été un peu les montagnes russes, en fait. Voilà, plutôt qu'être un long fleuve tranquille avec juste une petite bosse de temps en temps, c'était vraiment les montagnes russes, quoi. Yes. J'ai envie de dire Et, pour et continuer la... ça, on était habitué parce que dans le haut niveau, moi, c'était toute ma vie. C'est la réussite et boum, l'échec, la contre-performance. Et elle, dans son métier, c'était pareil, c'était faire de la production, de la performance visuelle et de chant. Et donc, du coup, c'est vraiment, c'est très exigeant au niveau de la pression, je pense. Ouais. Oui, on a un couple intense. Mm. Yes. Mm. J'ai Ouais, et envie de puis, dire, juste voilà, pour continuer la métaphore que vous avez de l'eau vive, enfin voilà, de naviguer finalement sur l'eau, c'est que vous en avez fait finalement des kilomètres sur l'eau. Donc les paysages ont changé et il y avait, c'est juste pour continuer dans la métaphore, voilà, les longs fleuves tranquilles et parfois aussi un peu plus Mais rocailleux. toujours sur le même bateau. Exactement. Et ça, c'est génial. oui, puis il y a toujours des phases, tu sais, on s'est rencontrés dans une phase de notre vie où on était en pleine découverte de qui on est vraiment, tu vois, avec tout à construire en parallèle. Donc, moi, j'ai toujours eu cette approche de travail intérieur. Voilà, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est travail personnel. Audrey aussi, donc ça a permis des évolutions spirituelles qui se sont faites pas toujours à la même vitesse, mais il y en a un qui avance, puis l'autre y suit, ou l'autre passe devant, et puis l'autre raccroche. Donc, ça s'est jamais fait de manière linéaire. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que un qui fait le travail inspire l'autre Ouais. pour venir le faire. Et je pense qu'on a eu la chance que chacun soit suffisamment ouvert d'esprit à ses éveils et ses croissances spirituelles. Parce Mm. que sinon, ça aurait été à un moment donné, je pense qu'on aurait dû faire chemin, chacun prendre son chemin en fait, parce que c'est délicat. Je pense que vous avez vécu vous-même votre éveil spirituel. Vous savez que c'est jamais facile. De... Qu'est-ce qui fait, en fait, là, Exact. j'ai envie de vous poser une question par rapport à ça. En fait, qu'est-ce qui fait que justement, quand on a une croissance qui n'est pas forcément exactement la même que celle de l'autre, qu'est-ce qui fait justement que ça, comment dire, justement, euh, Passe à travers la tempête. à travers là? La Ouais, tempête, exactement. Ouais, enfin, la tempête, exactement. Ouais, ou bien, voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait comment dire, qu'on peut traverser ce décalage? C'est-à-dire vivre en temps. Moi, je me sens peut-être en avance sur quelque chose, l'autre, je la sens peut-être moins, ou vice-versa. Et en fait, qu'est-ce qui fait, c'est quoi qui fait justement qu'on attend l'autre ou qu'on soutient l'autre ou... Voilà.
Je pense déjà qu'il y a une grosse écoute à avoir l'un pour l'autre. Et puis, beaucoup de communication. Nous, alors quand je dis communication, c'est vraiment aller chercher la communication émotionnelle et pas juste dire ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. C'est vraiment aller rechercher à l'intérieur qu'est-ce qui se passe au fond de nous et l'exprimer à l'autre pour que l'autre comprenne, en fait. Qu'à un moment donné, il y a un décalage et voilà, moi j'avance là, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux aller ici ou pas? On a toujours laissé le choix à l'autre. Hein. C'était toujours. Chacun est libre, en fait, de faire ce qu'il a envie de faire. Et voilà, après, c'était à nous de décider si oui ou non. Puis je crois qu'il y a l'amour aussi. C'est souvent, mais on s'accroche à cet amour qui est là, qui est fort, qui est et qui a envie qui s'accroche en fait, qui a envie de s'accrocher. Donc on essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe pour l'un et pour l'autre. Je pense que c'est Yes. Je pense que c'est l'ouverture d'esprit, ouais, tu vois. C'est le fait que la première responsabilité qu'on a en venant sur l'inter, s'incarner, c'est avec soi-même déjà. Le problème, c'est que dans les couples, les gens, je pense, mixent. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette fusion. Donc, parfois, il y en a un ou même les deux peuvent s'oublier dans leur parcours d'âme. C'est ce qu'on a Et vécu. qu'à un moment donné, il faut défusionner et aller faire ce travail intérieur si on est invité à le faire, évidemment. Faut pas le forcer, je pense que ça se fait naturellement, tu vois. Et dans ces phases-là de diffusion, ça demande une réappropriation de son être intérieur, de travail sur les choses qui remontent, qui refont surface, qui peuvent appartenir au passé, aux vies passées. Et donc, du coup, dans ces zones de travail intérieur, de tempête, pour les couples, je pense que l'ouverture d'esprit et le fait de laisser l'espace à l'autre d'être qui il est, qui choisit d'être le temps de passer par ces épreuves, ces challenges de vie. En fait, c'est ce qui peut permettre la pérennité d'un couple dans le temps, je pense. Je pense qu'une des grosses épreuves, c'est de gérer les égos des uns et des autres. Ouais. Et oui. Et d'autant que vous avancez ensemble, en plus, voilà, donc en tant que couple, en tant que parents, il me semble, vous avez aussi, voilà, peut-être des plans professionnels ou en tout cas autres aussi ensemble, non? Non. Non. Ah non, Non. alors autant Non. pour moi. Ah, non. Mais en tout cas, déjà C'est sur le quelque chose plan qu'on couple a, et c'est sur le quelque plan chose qu'on parent, a, et donc... c'est quelque chose qu'on a choisi de pas tout mélanger en fait, parce que justement ces périodes de diffusion en fait, nous ont permis de nous réapproprier qui nous sommes vraiment à un niveau individuel, et ensuite choisir de partager des facettes de cette individuation avec l'autre quand on le choisit en fait. Ça peut être, tu vois, dans certaines phases plus que d'autres, mais on a choisi de pas tout mélanger en fait. Yes. Parce que c'est Ok. facile de se fondre dans le moule d'un autre ou d'une autre et de se cacher derrière ça, se trouver des excuses et puis accumuler les frustrations, les non-dits, les non-exprimés, les réprimer des choses. Et puis un jour, ça pète, ça pète à cause d'un truc d'une goutte qui fait déborder le vase. Et en fait, c'est des années de, de- c'est des années où on a pu se cacher dans l'autre, à travers l'autre, par le travail de l'autre. Donc, c'est pour ça on a Et vraiment choisi cette. on a choisi ça parce qu'on l'a expérimenté. Ouais, Ça. on a fait les deux, en fait. Donc, Ah, du coup, expérimenté. Ok. ouais, Donc, c'est du vécu. c'est du vécu. Vous l'avez expérimenté à un moment donné et D'accord. vous vous êtes rendu compte finalement que ça, voilà, c'était mieux que chacun soit dans son espace, quoi, professionnel. Ok, yes. Et Merci, en puis, tout cas, merci beaucoup je pense que, je pense que pour c'est être vraiment cette réalisation de l'être à un niveau individuel, Yes. de couple et collectif. Ouais. Et ça reste des choix. Pour nous, Hein. je trouve que dans un couple, c'est important d'avoir Son espace. son espace, son propre Ah oui. espace, son propre business. Et puis après, se retrouver en tant que couple, en tant que parent aussi, parce que faut oublier ça, mettre dans l'équation hein, aussi.
Donc voilà, on s'accorde des moments ensemble, que tous les deux. Après, on accorde des moments qu'à la famille. Et puis après, c'est chacun fait ses activités pour son business. Et on échange, on demande l'un et l'autre, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, mais sans imposer à l'un ou à l'autre. Et après, il y a aussi ces temps de, de solitude. Donc, moi, je sais que j'ai besoin de temps seul. Et Audrey, pareil, des fois, c'est pas forcément pour son business, mais elle a des temps pour elle. Voilà. Donc, c'est du temps qu'on ne passe pas en couple. C'est totalement OK dans le sens où c'est ce qu'elle a besoin ou c'est ce que j'ai besoin. Et puis on avance comme ça, quoi, en fait. Yes. Merci. Essentiel en tout cas. Merci à vous Merci pour, beaucoup. Ouais. ouais, Pardon. merci pour ces ingrédients en tout cas que vous avez offerts déjà voilà avec la communication émotionnelle comme voilà comme source finalement de créer l'unification dans votre couple, l'amour voilà qui est là le fondement finalement qui crée l'attachement aussi sain, j'ai envie de dire voilà de la relation Et puis cet espace aussi d'avoir chacun vos espaces voilà, individuels. j'ai beaucoup aimé cet espace en fait, dont tu parles de vraiment l'espace de soi au sein du couple, vraiment s'autoriser à être pleinement soi, avec cette écoute comme ça, justement. Moi, ça me fait penser voilà, en fait, le couple, c'est deux anneaux, et en fait, qu'est-ce qu'on choisit, en fait, enfin, quel espace on choisit au niveau commun et quel espace on choisit pour soi-même. Et en fait, ça peut toujours varier. Ce qui fait que, comme vous avez dit, il peut y avoir des moments où finalement l'individuation, elle est noyée dans l'anneau du couple. Et on peut choisir aussi selon les besoins quel degré d'individuation je souhaite avoir au sein du couple ou pas. Et ça est toujours en fait adaptable. Je trouve ça. Et c'est un vrai challenge constant. Effectivement, quand je vous entends parler, en tout cas, ça fait écho-résonance parce que de notre côté, on est aussi dans, voilà, chacun on va dire, notre business, Investigation. voilà, investigation. Et après, il y a ce projet-là où on se rejoint. Il y a vraiment les de espaces créer cet perso et équilibre, quoi. et les espaces communs ouais, qui sont voilà. Et je pense que c'est un équilibre Et puis de toute manière, selon les ça phases pourra qui toujours, peuvent varier. Ouais. ça pourrait toujours être mieux, mais ça pourrait aussi être pire. C'est ça. Donc, C'est le mantra, ça. Ça pourrait toujours Vous être voyez mieux, ça comment pourrait on toujours être navigue pire. comme ça? Moi, j'adore ça. Yes. Ça va, ouais, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. C'est ça. Et donc tu choisis, quoi. C'est c'est ça. ça. J'ai une question en tout cas aussi pour vous par rapport à ce que vous nommiez tout à l'heure. Voilà, vous nommiez parfois voilà les égos qui peuvent être là. Donc sous-entendu, c'est aussi les moments un peu de friction qui peuvent être présents aussi parfois au sein du couple. C'est quoi vous s'il doit y avoir un ingrédient ou deux qui vous soutient quand il y a des moments voilà de friction ou de tension ou de désaccord un peu plus fort au sein du couple? Je dirais la distance. Ouais, j'allais dire, moi, c'est s'écarter, c'est-à-dire prendre du temps recul. et puis aller retourner vers cet espace d'individuation et regarder d'où ça vient, qu'est-ce que ça génère en soi, est-ce que ça t'appartient, est-ce que ça t'appartient pas, est-ce que c'est ce que tu as vu quand tu étais petit et qui ressort maintenant parce que c'est inconscient. C'est s'écarter pour introspecter. Je Yes. pense que c'est ça. On est d'accord. Merci pour Ok. cette Et une fois écoute que de la distance. ouais, ça c'est une sacrée pépite en tout cas voilà pour les auditeurs auditrices aussi de s'autoriser ça quoi, de juste dire ok on prend la distance et une fois que cette distance et que vous vous êtes régénérés finalement l'un et l'autre quoi. Après quand vous vous retrouvez, vous prenez un temps, qu'est-ce qui se passe pour vous souvent dans la pépite j'ai envie de dire du moment retrouvailles quoi. Moi, je pense que c'est de revenir avec cette introspection faite et d'être sur une communication apaisée et plus ouverte à l'écoute. Donc de pouvoir exprimer, non pas dans la colère ou dans la frustration, mais beaucoup plus calmement en disant, bah voilà, là, ce que tu m'as dit, ça m'a blessé, ça me parle pas, ou ça m'a ramené à ci, ou ça m'a ramené à ça. Donc c'est vraiment échanger dans le calme. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ce que tu nommais du coup au tout début, Audrey, quand tu parlais de communication émotionnelle, c'est-à-dire vraiment parler de manière plus profonde, quoi. Ce qui est délicat, si tu veux, c'est quand deux personnes ont fait un gros travail intérieur et
beaucoup de perspectives différentes sur la vie parce que chaque personne a cette capacité de monter, de prendre de la hauteur et de voir, d'être l'observateur ou l'observatrice plus que l'acteur ou l'actrice. Ça rend pas nécessairement le travail plus facile parce que ça va, l'un ou l'autre vont pouvoir aller appuyer sur le truc qui a nettoyé, tu vois, sur le truc, la casserole que tu traînes depuis trop longtemps ou les cailloux dans la chaussure. Et donc, du coup, ça devient une communication beaucoup plus subtile, Hmm. je Et pense. c'est vrai, dans ce que tu dis aussi, il y a vraiment, enfin, c'est vraiment, le couple est vraiment un espace presque de prédilection, justement, pour aller En fait, nettoyer les relations en général vraiment ça, sont quoi. euh, nécessaires en tant que miroir de l'âme, hein. C'est ça. Toutes les relations, hein, pas que les relations de couple, hein. Et encore plus, peut-être dans l'intimité, peut-être. Peut-être pas, mais c'est Le vrai que problème, c'est. c'est que les gens ont d'une manière générale, des attachements qui sont malsains dans un sens, c'est-à-dire que beaucoup de couples vont chercher leur deuxième maman ou leur deuxième papa, et donc il y a des codépendances qui s'immiscent, qui s'installent. Et derrière, dès qu'il y a un grain de sable dans la mécanique, c'est les peurs et les anxiétés. Et je vais perdre mon deuxième papa ou ma deuxième maman. J'ai peur de ne pas être aimé. Voilà, il y a toutes les peurs profondes et les trucs inutiles, en fait, enfin, utiles et qui deviennent inutiles une fois qu'on en prend conscience. Et enfin, moi, en tout cas, dans mon travail, j'observe beaucoup de ça. Hmm. Beaucoup de codépendance affective, émotionnelle, en fait, de fausses routes, Hmm. Hmm. d'illusions. Merci beaucoup pour ces ingrédients finalement, voilà, dont vous avez parlé, qui font que la vie de couple en fait que vous vivez, voilà, euh, se vit avec succès voilà, indépendamment des tempêtes et des courants. C'est ça. Donc voilà, donc c'est des ingrédients comme la communication émotionnelle, hein, je les rappelle, voilà, l'ouverture, l'espace de pouvoir justement renforcer son individuation, prendre de la distance, la liberté Être d'être, soi. d'être soi au sein du couple. Ouais, je pense que les gens confondent, les gens ne comprennent pas ce qu'est l'amour. Toutes les relations de couple et les autres relations sont vouées à faire l'expérience de l'amour sous toutes ses formes. Mais l'amour, parfois, c'est romantique et d'autres fois, l'amour, comment on dit, raw en français. Brut. C'est brut. Voilà. L'amour a créé les univers. Pour créer les univers, les planètes, les galaxies, les systèmes solaires et ainsi de suite, il y a Hmm. eu des milliards d'années de cataclysmes avant de trouver une forme d'équilibre qui puisse accueillir la vie. Donc, l'amour sous toutes ses formes, c'est pas forcément, comment on dit, rose and butterfly? C'est C'est un des long roses fleuve et des papillons, quoi, tranquille. genre les bisounours, quoi. Voilà, Ouais, rose et papillon, quoi. Tu ouais. vois? Donc, à un moment donné, si les gens arrivent à comprendre que l'amour peut prendre toutes ces facettes-là, l'amour inconditionnel, évidemment, il peut être romantique, il peut être amical, il peut être euh, affectif. C'est les quatre phases de l'amour, hein. Mm. Et les Hmm. gens pensent que le couple, c'est amour romantique. Ouais, ok. Oui, c'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation qu'on oscille tous les jours entre eux. Bah là, on est plus dans l'amour amitié, où on est potes tous les deux. Parfois, ça va être plus romantique. Voilà, on va avoir cette fusion. Et puis, parfois, ça va être plus Affectif. affectif. Mhm. Voilà. Parfois, c'est aussi amour inconditionnel. Voilà. C'est l'expérience sous toutes ses formes de l'amour. Voilà. Mm. C'est vrai qu'on Mm. on oscille, en Ouais. fait. Le problème, c'est que dans les médias et partout dans la société, les gens voient la relation de couple comme vraiment l'amour romantique et ça va être comme ça tout le reste de la vie parce que c'est l'objectif. C'est ça Ce que qui doit doit être être fait. l'amour de couple. Mhm. Ça, C'est Voilà, ça. c'est une c'est un peu ce qu'on nous a, enfin, ce qu'on nous a vendu un peu depuis qu'on est petit, finalement, hein. Ils vécurent heureux et eurent Et il y aura beaucoup beaucoup d'enfants. d'enfants. Et puis, finalement, genre l'amour. Et du coup, en fait, il y a une sorte de focus sur l'amour, ça doit être ça. Du coup, s'il y a un challenge, s'il y a un truc, on se dit, bah, c'est pas de l'amour, c'est fini. En fait, c'est super de pouvoir entendre ça.
Que ça peut être un peu comme la compassion, quoi. La compassion, c'est pas forcément un truc voilà, policé, ça peut être un peu challengeant, ça peut être un peu brut de décoffrage. Et en même temps, en fait, c'est pour ça que je trouve que l'intention est super importante. Tant que l'intention est vraiment comment dire, d'élever, en fait, l'un et l'autre, et ben, si l'intention est bonne, finalement, ce qui va être visible, même si c'est pas doux, mais c'est vraiment au service de l'élévation de la personne. Et ça, ça me paraît important. Ouais. Et au tout début du projet, c'est ce qu'on a créé. On avait créé une petite vidéo pour présenter le projet. Et on a dit que justement, ce projet, les noces alchimiques au sein du couple, répondait à la fin de tous ces couples, de tous ces contes qui disent, voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et ça s'arrête là. Et en fait, on ne sait pas comment ils font pour justement maintenir l'épanouissement sur un long terme. Et voilà, et du coup, L'aventure chacun réussit, d'entre en fait. vous et vous aussi, permettez, voilà, par vos témoignages, de se rendre compte de ce qui se passe après, finalement, ce oui. C'est ça, c'est la réalité. Et Exactement. la réalité on vit son rêve de princesse avec le mariage, avec tout ce qui va avec, Mm. et on pense que ça va être comme ça toute la vie. En fait, non, c'est pas comme ça. Attends, je Il dirais y a tant des mieux, hein. courants d'eau différents. C'est ça. Ok, Bon, ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas impossible. Voilà. oui, Hmm. tout est Que tout possible. est possible. Ouais, avec l'amour, tout est possible. Et juste, je pense aussi à quelque chose là enfin, ce que ça m'évoque justement en fait quand tu partageais aussi Fabien sur la question de la distance et sur voilà les multifacettes en fait de l'amour. Il y a vraiment dans cet espace, enfin, ça me fait penser à cet espace de l'amour qui est en fait l'amour se transforme, c'est-à-dire je me transforme, l'autre se transforme, l'amour se transforme. Et le fait rien que d'avoir l'ouverture de l'amour à plusieurs facettes, en fait, ça laisse un champ des possibles beaucoup plus. L'évolution est permanente. Mhm. Mm, Dans carrément. l'univers, la seule chose qui est permanente, c'est l'évolution. Voilà. Donc Exactement. l'énergie est tout le temps en mouvement. Mm. L'énergie Ce qui qui a... change pas, c'est le changement. C'est ça. Voilà. Mais Donc du coup, une fois que tu as intégré cette notion, euh, ta recherche de stabilité, de sécurité, elle est illusoire parce qu'en ouais. fait, elle n'est pas. Donc, si tu veux stabiliser l'amour romantique, bonne chance. Mm. Et oui, c'est comme toujours être heureux, en fait. Enfin, ou en tout cas, comment? Dans la Tu ne quête peux du plaisir, apprécier ou que voilà, si ne tu as jamais souffrir. désiré. Tu ne peux apprécier que si tu as désiré. Si tu désires pas, bah voilà, tu fais l'expérience, c'est flat, il n'y a pas d'émotion, tu vois. C'est pas le but de l'expérience de la vie, c'est pas ça, je pense. Merci à vous en tout cas pour ces Merci riches beaucoup. témoignages. Et j'ai une dernière question que j'ai envie de vous poser. Voilà, ce projet donc qui s'inscrit à l'honneur des couples et particulièrement, comme vous savez, en tout cas voilà, à l'honneur des couples qui choisissent de vivre le couple dans le mono-amour. Et on aime en tout cas questionner voilà qu'est-ce qui fait sens quand ça devient un choix de liberté, de conscience et non quelque chose de voilà d'obligé, de Tu as parlé dogmatique, de quoi? De Ouais, mono-amour? de mono au mono-amour. sens. En tout cas dans l'exclusivité et la fidélité du couple, en fait. Mhm. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et c'est Et quoi ta question par rapport à ça? Tu peux répéter, s'il te plaît. oui, du coup, je vais la refaire parce que J'ai eu un petit on bug va, on là. va faire bug et je vais la refaire. En fait, si tu veux, dans le projet, comme on avait vu, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé au début, mais c'est parce que c'était exprimé dans le PDF. Ça, c'est un projet à l'honneur des couples dans le mono-amour. Et le mono-amour, c'est ceux qui choisissent de vivre dans la fidélité et l'exclusivité, en fait, leur couple. Voilà. Mhm. Et du coup, en quoi Je vais refaire la ça, question, parce ça que du coup, marche. comme ça, on Ah, fera ok. un coupage, quoi. Vas-y, tu pourras couper. Ouais. Marche. Yes. Let's go. J'ai une dernière question pour vous. Voilà, comme vous savez, en tout cas, ce projet s'inscrit à l'honneur des couples et particulièrement voilà, des couples dans le mono-amour, c'est-à-dire dans le choix de la fidélité, l'exclusivité au sein du couple. Et qu'est-ce qui fait sens pour vous de faire ce choix-là, en fait, dans votre couple? Au-delà, voilà, dans un choix de conscience de liberté, c'est quoi qui fait sens pour vous? Ouais, Bon, je pense que c'est une question de valeur. ouais, de valeur, de morale, Ça fait pas partie d'éducation aussi, peut-être, non? Oui, Mhm. oui, c'est un feeling aussi. Je Mhm. ne sens pas le besoin de
d'aller voir ailleurs ou d'expérimenter ailleurs. J'expérimente déjà beaucoup avec lui. Donc, je me vois pas aller voir quelqu'un d'autre pour... Non, j'ai pas ce besoin. Mm. Je pense que comme tout, c'est un choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu choisis d'expérimenter? Mhm. Après, qui on est pour juger ce que l'autre ait choisi? Personne. On n'est personne, tu vois. Je pense que on en revient sur les facettes de l'amour. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui s'épanouissent et qui se sentent vivants Mhm. et qui apprennent sur qui ils sont et qui font l'expérience des conséquences d'une vie sans mono-amour, comme tu l'appelles, c'est ça? Je vais essayer d'employer tes termes. Euh, Absolument. Bah, tant mieux pour eux. Et puis, ça les amène à choisir quel va être leur prochain pas, leur prochain step dans la vie, tu vois. Et puis, bah, nous, on a fait ce choix pour vivre. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur choix, tu vois. Il n'y a que des choix au final. Il y a que des Mm. choix. Mais je pense, comme a dit Audrey, c'est valeur, éducation, morale. Ouais, je pense que c'est en résonance avec ton être intérieur. Si tu ressens que tu as besoin d'avoir d'autres partenaires, bah vas-y. Si tu ressens que tu as envie de te donner entièrement à ton conjoint ou ta conjointe, bah vas-y aussi, tu Tout est vois. expérience, en fait, Ouais. hein. Après, c'est toi Mm. qui choisis. Qu'est-ce que tu veux Que expérimenter? l'entourage, la société et tout ce qui est à l'extérieur te juge, à la limite, on s'en fout, ça les regarde, c'est leur plan de réalité. Mais le tien, ce qui est important, c'est qu'il soit en phase et aligné avec qui tu es vraiment à l'intérieur, avec ce qui résonne à Mm. l'intérieur. Mm. Yes. Merci pour votre retour en tout cas. Merci, Nous, ouais, merci beaucoup. on aime bien en tout cas savoir voilà, ce qui fait sens pour Voilà. chaque couple justement dans ce choix-là, au-delà de, bah, comme on peut nommer, puisque voilà, au-delà de il faut, voilà, quand ça devient un véritable choix Tu vois, ce finalement, qui qu'est-ce est, qui ce qui fait? est ta vérité, ce qui est ta vérité, c'est la tienne. Ce qui est la sienne et la mienne ou la nôtre, ça nous appartient. Et puis cette vérité peut changer à chaque instant, Mm. et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mm. C'est Yes, ça le champ possible, en fait. exactement. Merci beaucoup, en Merci. tout cas, merci. Ouais. La difficulté pour finir dans le couple Tu par parles rapport à ce que beaucoup, je viens hein. de dire, c'est que s'il y en a un des deux qui va changer son plan de vérité ou ses aspirations dans la vie, c'est là que tu passes par les tempêtes. Parce Mm. que l'équilibre, la stabilité que tu as créée, elle est mise à mal, elle est mise à l'épreuve, tu vois. Et donc, c'est là où tu vois comment les êtres évoluent et choisissent d'évoluer Mm. Ouais. dans un couple. L'importance justement des valeurs communes aussi, justement, pour pouvoir faire du chemin ensemble. Ça, c'est... Ouais. Et tu sais, moi, j'ai vu des couples, ils sont, c'est improbable qu'ils puissent être ensemble. Mais improbable. Ils peuvent s'engueuler tous les jours, mais ils s'aiment tellement qu'en Mm. fait, ils sont bien ensemble. Mais sauf qu'ils incarnent les deux extrêmes opposés. Et donc, quand ils viennent, ça clash, ils repartent, ça clash. Mais en fait, ils arrivent à cohabiter, à Trouver leur créer une vie équilibre. ensemble. Mhm. Et c'est vraiment des couples improbables. Mais au final, l'amour, Ça marche. léger, expérimenter, avancer dans la vie, construire, Mhm. au même titre que d'autres, c'est même des fois des couples qui vont jamais se séparer ou divorcer, alors que sur le papier, il n'y a rien qui va les amener ensemble. Mm. Donc Mm. c'est ça les facettes de l'amour, c'est tu peux tout expérimenter. Exact, ouais. Après, Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce que je c'est choisis, ça. qu'est-ce que chacun Ouais. choisit de se faire vivre dans sa vie et dans son couple, quoi. Enfin, quand je t'entends, c'est vraiment... ouais. Merci, en tout cas, merci beaucoup infiniment, merci Voilà. infiniment Audrey et Fabien d'avoir Ouais. accepté en fait Merci à vous deux. cette Avec- Avec interview et plaisir, d'avoir merci. témoigné. C'était vraiment incroyable et fabuleux. On est certain que ça va sourcer, inspirer, régénérer, soutenir Carrément. d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent et beaucoup de couples. Oh Merci, là. merci beaucoup. Ouais. Bonne journée à tout le monde. Ça marche. Yes, À bientôt. excellente Bye journée. bye. Ouais. Bye Allez, bye. bye bye. Merci, au revoir. Bye.